machiavélisme, le satanisme de ce régime qui n'a jamais aimé son peuple et qui voudrait voir le Cameroun rayé de la carte après eux. C'est ça l'objectif. Je vous le démontrerai. Quand un régime est aux abois et à la fin, il veut liquider son peuple, il met son peuple en difficulté, il vous tend le vide et vous croyez que c'est quelque chose qui se passe là-bas. Regardez ce régime, ces guerres qui se font actuellement là-bas, au point où vous voyez par exemple celui qui disait qu'il est le meilleur biaïste, son plus grand défenseur, le professeur Messanga Nyamding. Vous découvrez que il y a un décret qui dit que maintenant il a été banni du RDPC. Après 34-37 ans de militantisme, celui qui disait que Maurice Kamto, il détenait la vidéo, comment est-ce qu'il allait avec les petites, et qui disait qu'il causait avec Paul Biya, qu'il le recevait matin, midi, soir. Il se téléphonait. Ceux qui soutiennent ce régime, à travers ces actes, devraient comprendre que personne n'est à l'abri. Il y avait, au palais d'Etoudi, Jean-Marie Atamabara, secrétaire général de la présidence de la République. Il y avait, au palais d'Etoudi, Marafani Douyaya, secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République. Il y avait les Olangenawana, ministre de la Santé, ami intime de Chantal Biya, elle portait le sac de Chantal Biya. Je ne peux pas vous citer les ministres qui étaient au comité central du RDPC, qui étaient à la présidence de la République, qui occupaient les grands postes, qui ont été broyés comme les écorces de chiffon, jetés dans la poubelle après qu'on ait extrait du jus, qui nous racontaient le même baliverne, nous chantaient de la poésie, la fidélité à outrance à leur Dieu, Paul Biya, et qui aujourd'hui sont à côté de lui. D'autres sont morts, comme j'ai même osé dans la pure ignominie, l'humiliation la plus absolue. Mais Sangé Nyamdi aujourd'hui n'est que dans cette série de ceux-là qui oublient ce que c'est que la dictature. Ceux qui nous disent que nous allons lire l'heure et qui finalement lisent l'heure avant nous, qui sommes ici et qui leur ouvrons les yeux que l'homme lion, le régime du fauve, avale ses proies, les broie. C'est pas anodin de se faire appeler l'homme lion. Mais derrière cela, quand le lion est étendé, on constate aussi beaucoup de manipulations, puisque beaucoup se mettent à la place de l'homme lion, utilisent son nom, parce que le lion n'a plus de crête, n'a plus de dents. Et c'est ce qui arrive à Biya aujourd'hui. Le problème de M. Nyamdi est qu'il a dit ce qu'il voyait. Même si ce parti-là l'a rendu quasiment aveugle. Quand il allait dans le RDPC, il voyait clair. Il avait ses deux yeux. Puis, par leur méthode de sorcellerie et consort, on a tué ses yeux. Parce qu'on voyait qu'il voyait de loin. Tout comme son ami Charles Atabaye, qui est parti dans le royaume de l'au-delà. Le Samayamding, bien qu'ayant applaudi Paul Biya matin, midi, soir, n'a pas pu être récompensé, puisqu'il ne connaissait pas, ou alors a refusé plutôt, de faire partie du cercle restreint que lui-même dénonce parfois à la télé, ceux-là qui peuvent porter beaucoup de couches par derrière, et qui disent encore sur Info TV, une télévision émettant au Cameroun,
Et il disait à un de ses collègues, je m'assieds, je me lève. Est-ce que toi tu peux le faire? Je m'assieds, je me lève. C'est une façon de vous dire que parfois, dans ce régime satanique, il faut faire beaucoup de sacrifices. Si ce n'est pas ça, il faut boire du sang, il faut sacrifier ses enfants, son épouse, il faut être l'ami du serpent, héberger le serpent, prier le serpent, parce que c'est la secte de Satan. Mais Samuel Yamding a choisi comme parent un serpent à double tête, à multiples têtes, qui boit tout, et dont on ne connaît pas à quel moment est-ce qu'il va vous manger. Et à côté de lui, les petits serpents aussi venimeux que ça. Mais Samuel Yamding, peut-on le constater, vient donc ou a été empoisonné par ces serpenteaux-là, que lui-même, sur tous les plateaux, il ne faisait que dénoncer. Encore sur le plateau d'Equinox, fin février 2022, M. Samuel Yamding a eu encore à donner un coup de pied dans la fourmilière en disant que Paul Biya était pris en otage par un groupuscule d'individus et il avait appelé le peuple camerounais à le libérer. Ceci n'est jamais passé parce que c'était une vérité aussi crue et aussi vérifiable que le soleil de midi. Puisque, argumentant sur ces inquiétudes, M. Samuel Yamding avait bel et bien dit, par rapport à la situation du pays, qu'il y a eu le Covid. Paul Biya n'a rien dit, ou plutôt n'a pas agi. Et il y a eu le scandale des détournements de la canne. On n'a rien vu. Et puis il y a eu, à côté de ça, un discours de Paul Biya disant, à la fin de l'année, que ceux qui avaient détourné les biens ou qui étaient dans l'enrichissement illicite allaient subir ces foudres. Et M. Samuel Yamding de conclure que, malheureusement, Paul Biya n'a pas toujours agi. Ça ne ressemble pas à Paul Biya. Et il appelait donc le Cameroun. Il a tiré l'attention du peuple camerounais, ce que nous faisions depuis, que cet homme n'a plus de force mentale, physique, et qu'il est actuellement sous la férule d'un gangan. Mais Samuel Yamding, en le faisant, s'attirait aussi des foudres, surtout de celui-là qui est devenu tout puissant au niveau de la présidence de la République. Et lorsqu'on voit toutes les accusations, ou plutôt toutes les dénonciations, on ne pouvait que s'attendre à ce qu'il puisse se venger en mettant la lettre de Paul Biya. Oui, mais Samuel Yamding, dans la lettre qu'il exprime, c'est donc le président national du RDPC qui prend cette décision. Et cette décision vient d'une réunion de la commission de discipline en date du 13 avril 2022 qui, curieusement, arrive sur le bureau du chef de l'État, dont beaucoup, les spécialistes, ne comprennent pas comment est-ce qu'il a pu prendre une telle décision et surtout trouvent quand même des différences au niveau des signatures. Concernant les signatures, il faudrait d'abord dire que, et ça c'est clair, tous les documents ne sont pas signés par Paul Biya. Et d'ailleurs, la plupart des documents, ces signatures sont scannées. C'est une réalité. Et même quand Paul Biya venait à Genève, se reposait pendant 6 mois, en lisant le livre de Atan Mabara, vous allez vous rendre compte qu'il n'a même pas de cachet. Tout cela est détenu par le secrétaire général, ministre d'État, à la présidence de la République. C'est donc Gongo, dans son secrétariat, que tout est quasiment signé. À partir de cet instant, on ne saura donc véritablement si c'est Biya qui a signé cette exclusion en vertu de la
l'article 33. Or, selon bon nombre d'observateurs, le président du RDPC n'est pas habilité à exclure un membre, mais plutôt la commission de discipline qui devrait se baser sur les statuts et les règlements du parti et on devrait prendre en considération l'article 2 et aussi l'article 31. Toutes ces omissions et toutes ces erreurs approximatives ne ressemblent pas à Paul Biya. Puisque si c'est le président de la commission de discipline qui doit signer, eh bien, c'est donc Peter Mapani Moussongue qui devrait le faire. Et non le président Paul Biya lui-même qui, avec tout ce qu'il a à faire, préfère plutôt aller s'acharner sur Messanga Nyamding. Or, il y a cela peut-être 6-7 mois, le même Messanga Nyamding, lorsqu'il était convoqué à gauche, à droite, au sein, il nous avait dit que c'est la présidente de la République qui avait eu à intervenir pour qu'il soit un peu libéré. Mais comment se peut-il donc que son protecteur vienne à frapper directement sur lui alors qu'on est en train d'attendre le remaniement ministériel, on est en train d'attendre les vraies décisions concernant le fonctionnement de l'État du Cameroun, on est en train d'attendre les orientations budgétaires, on est en train d'attendre les décisions du président de la République par rapport à la crise ukrainienne et surtout par rapport à l'inflation. Autant de sujets qui sont prioritaires et non l'exclusion de Messanga Nyamding. Et du coup, à qui profite le crime? Première des personnes, c'est bel et bien quelqu'un comme Ferdinand Ngongo, qui, faut-il le dire, a souvent été pris à partie par Messanga Nyamding. Mais pas que lui, puisqu'il faut quand même se dire que il y a quelqu'un d'autre dont on a vu les ajustements tous ces derniers temps, à savoir un grand baron du régime, Grégoire Ona. Puisque il nous est revenu à travers des réseaux sociaux que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a porté plainte contre Messanga Nyamding. Or, cette plainte n'a pas eu à aboutir. Pourquoi? Parce que Messanga Nyamding a comme protecteur, aussi parent, Laurent Esso, ministre de la Justice. Il revient donc que dans cette bataille, dans cet aquarium des règlements de compte, eh bien, le ministre Grégoire Ona a porté plainte suite à une sortie le 8 août 2021 de Messanga Nyamding sur la télévision Vision 4, où il avait dit que le ministère du Travail, de la Sécurité sociale, de la prévoyance et de la Sécurité sociale était le foyer de l'homosexualité, des harcèlements sexuels, surtout des hommes. Le 8 novembre, Grégoire Ona est donc parti porter plainte. Et il était convenu que sur cette plainte, parce qu'il était attaqué, dit-il, et que Messanga Nyamding s'attaquait pratiquement à ceux-là qui sont nommés par Biya, de lui régler des comptes. Mais curieusement, juste avant cette sanction, c'est là où cette lettre, ou plutôt ce procès qui n'a pas encore eu lieu, est plutôt diffusé sur des réseaux sociaux. Grégoire Ona est donc décidé, derrière tout ça, avec bien évidemment son ami Jacques Famondongo. Eux tous appartiennent au comité central. C'est donc eux, et c'est pour ça que Peter Mapani Moussongue n'a pas signé. Il passe donc derrière Ngongo, qui justement aussi tient Messanga Nyamding comme un véritable adversaire. Ils se disent donc que nous allons faire que ce soit Paul Biya qui prenne cette décision. Bam! Ils balancent donc ça contre Messanga Nyamding. Tout le monde connaît les déboires, ou plutôt les ajustements, ou la
les ententes, les mésententes, les divergences entre Massanga et le professeur Kamandongo. Mais sauf que, dans une telle décision, ils n'ont pas voulu s'afficher. Puisque, lorsqu'on essaie de regarder certains articles, comme par exemple le 51, c'est sur proposition, parfois, du bureau exécutif, qu'on devrait exclure. Encore que Massanga Yanding n'est pas un simple membre, il est, bien sûr, un haut cadre du RDPC. On ne peut donc pas se décider comme ça s'il n'y a pas ce bureau directeur. Or, le bureau directeur n'a pas voulu se mettre en évidence pour montrer son coup, pour montrer que c'est eux qui ont fait tout cela en sous-main. Raison pour laquelle Massanga Yanding, lui également, fait une sortie pour dire si tel est le cas, au départ, il avait accepté l'exclusion. Puis il est revenu dire que, selon des informations qu'il a près de la présidence, Paul Biya n'a jamais signé son exclusion. Et c'est pour cela qu'il peut rire. On ne peut pas quand même dire que c'est un fou qui vient déclarer cela alors qu'au départ, il a accepté l'exclusion. Et mais d'ailleurs avait dit que, bon, maintenant on a ouvert une voie pour lui, pour qu'il soit un véritable candidat vers le pouvoir. La décision donc d'exclusion de Massanga Yanding vient encore conforter ce que nous avons toujours dit, que le pays n'est plus dirigé par Biya. Ce n'est pas une petite affaire. Parce que Biya, comme dit souvent légaliste, ne peut pas prendre des décisions où il sait que ici je n'ai pas le droit de le prendre. Il ne commet pas ses erreurs. Il envoie souvent les gens au choc pour aller commettre des erreurs. Et lui reste derrière. Même pour des arrestations de ce qu'on peut appeler les dignitaires du régime, Biya prend les gants. Il ne signe pas. Comment peut-il donc signer contre Massanga Yanding qui chante matin, midi, soir que lui il est biaïste? Je suis biaïste. Et c'est là où Biya se décide à le tuer. Mais Biya aurait demandé à Peter Mafano et au bureau que signer. Je suis chef de l'État. Mais comme le crime n'est pas parfait, voilà donc une situation qui arrive. On découvre que Paul Biya, son état de santé est inquiétant. Mais tiens, Paul Biya a donc signé le 19 avril une exclusion de Massanga Yanding, alors que sur le plan physique, il ne se porte pas bien. Donc la seule préoccupation de Paul Biya, au lieu de se soigner, au lieu de s'en sortir, au lieu de sa survie, c'est plutôt l'exclusion de Massanga Yanding. Et là, justement, selon la boussole, toutes les boussoles se perdent, comme dans le triangle de Bermude, parce que le crime n'est pas parfait. Paul Biya, qu'on n'a plus vu depuis, et dont on annonçait une apparition publique suivie de grands bouleversements, eh bien, on apprend qu'il devait retourner à Yaoundé. C'est vrai que depuis des semaines, on l'attend. Mais, toujours rien. Sauf que cette fois-ci, des routes ont été barrées, le protocole a été mis en place pour que Biya puisse retourner à Etoudi. Biya n'emprunte pas de route. Biya se retrouve plutôt dans le Salcom, dans un hélicoptère. Et du coup, on parle d'une situation d'un chef d'État qui de plus en plus a des difficultés de santé et dont les apparitions publiques sont de plus en plus limitées, rarissimes. Qu'est-ce qui est donc arrivé à Paul Biya? Difficile à dire, dans la mesure où Chantal Biya détient tout, bloque tout, et surtout, lorsqu'elle voit qu'il est en difficulté,
préfèrent se réfugier dans le bunker du village. Mais quelque chose nous interpelle. C'est que Biya, cette fois-ci, est revenu par hélicoptère. Dans l'hélicoptère, il y avait son fils, Franck Biya. La situation de Paul Biya, même si elle est beaucoup cachée, doit aussi inquiéter. Parce que s'il est transporté par hélicoptère, cela veut dire qu'il y avait véritablement urgence. Urgence parce que ce n'est pas des moyens de locomotion qu'il adore, qu'il préfère. Loin s'en faut. Bien au contraire, il y a souvent le secrétaire général ou bien d'autres personnes qui quittent des Yaoundé pour aller en Bamako avec des dossiers qu'ils doivent parfois signer. Ils vont par hélicoptère, mais lui non. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, d'ailleurs depuis plus de 6 ans, il faut se dire que Apimbede avait été désigné, le colonel Apimbede avait été nommé par Biya comme son pilote d'hélicoptère. La note avait été affichée au niveau de la base militaire. Mais des querelles internes ont fait de telle sorte que ce colonel meurt dans des conditions encore très troublantes. Et à partir de cet instant, Biya n'a plus voulu prendre l'hélicoptère. Parce que, comme je le dis, c'est le colonel Apimbede de Mtida vers la Mofuakono qui était chargé de conduire souvent le chef de l'État. Et lui, il a donc opté pour d'autres moyens de locomotion, de transport. C'est pour ça que vous avez pu voir des véhicules adaptés qu'il a rachetés pour le ramener. Monter dans un hélicoptère et surtout être transporté devrait quand même interpeller. Dans la mesure où, pour être transporté à l'hélicoptère qui n'a pas malheureusement été aménagé, c'est très difficile pour Biya qui finalement est porté comme un colis. Il faut rappeler au peuple camerounais une information que la famille Biya, le cabinet civil, ils ont souvent caché. C'est que vous ne voyez jamais Biya monter ou descendre de l'avion depuis fort longtemps. Avant, on le voyait. Mais maintenant, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que le chef de l'État camerounais avait été amputé de la jambe. C'est pour ça que beaucoup ont cru que c'était un autre faux Biya qui était déjà arqué. Non, Biya n'est pas arqué. C'est juste parce qu'il porte la prothèse. C'est pour ça qu'on ne peut pas devenir adulte alors que tout le monde a vu Paul Biya qui était Mabongo, subitement devenir arqué. Mais non, on n'a pas redressé ses pieds. C'est la prothèse. Et cette prothèse empêche donc parfois qu'il puisse accepter d'être même filmé quand il monte dans un avion. Et c'est pour ça que l'hélicoptère n'étant pas aménagé, il n'y monte pas. Il préfère les voitures où aisément il peut monter. Et c'est d'ailleurs pour ça que même au stade, il ne pouvait pas descendre. Il ne pouvait pas descendre pour aller remettre la coupe. Parce que immédiatement les gens allaient se rendre compte. Et d'ailleurs, ils pouvaient tomber. C'est pour ça que Chantal est toujours là. Monter donc dans l'hélicoptère veut dire que le président du Cameroun a vraiment de sérieux problèmes. Pour l'instant, selon les informations que nous avons, ce n'est pas encore une situation très très grave, d'autant plus que je vous avais dit que depuis le 20 avril 2020, pratiquement, Etoudi est devenu un hôpital avec 2 médecins, donc un franco-suisse et un allemand. Donc, ils y sont. Il a été pris en charge et les informations que nous avons, sans être très rassurantes, mais ne sont non plus inquiétantes, mais très difficiles pour l'instant de savoir ce qui se passe. Nous ne souhaitons la mort à personne, mais nous voulons quand même que la présidence de la République puisse parfois communiquer par rapport à certaines situations de cette envergure que de vouloir absolument cacher cette information. C'est vrai que si ça n'ira pas,
selon le chronogramme, il pourrait bien repartir à Genève, être évacué. Cela nous amène donc à comprendre que si le président de la République, Paul Biya, est dans les pommes, s'il se fait transporter, parce qu'il ne peut plus prendre la route, comment est-ce qu'il signe toutes ces lettres, tous ces décrets, tout ce qu'on est en train de nous pondre? Il y a donc usurpation d'identité. Certes, Ngongo a bénéficié de ce que on a appelé depuis le 5 février 2019 comme une sorte de délégation des signatures. Mais aujourd'hui, cette délégation devient une véritable délégation de pouvoir. Où malheureusement, les gens sont en train non seulement de se faire des règlements de compte, mais surtout de prendre tout ce qui peut rester dans les caisses de l'État. C'est donc une situation très grave où il faut que le peuple camerounais, les hommes politiques, soient capables de se lever pour demander la vacance du pouvoir. Quel est ce pays où nous avons des grandes crises internationales? On voit Alassane Ouattara qui change son gouvernement, qui vient avec un discours à l'État-nation. Quel est ce pays où le Cameroun, on ne voit jamais Paul Biya? On voit Macky Sall, on voit même Ali Bongo, on voit même Sassou Nguesso. Mais au Cameroun, on ne voit pas Paul Biya. On vous annonce vraiment les accords militaires. Au lieu de se demander, mais mon Dieu, on n'a pas d'électricité, on n'a pas de gaz, le gaz est liquéfié. Mais où est cet argent-là? Ça part où? Ça part dans quelle caisse? Vous n'avez pas ça. Mais vous êtes en train de parler de la Russie, des accords militaires, qu'il est très fort. Il est fort avec quoi? Quelqu'un qu'on ne voit pas? Quelqu'un qui ne peut plus signer? Quelqu'un qui ne peut pas faire un remaniement? Quelqu'un qui ne peut pas présider un conseil ministériel? Vous avez vu ça dans quel pays? Dans chaque pays. Et il y a un conseil ministériel chaque semaine. Sauf au Cameroun. Même aux États-Unis, le conseil, c'est chaque jour. Voilà votre super président. Le niveau de vie le plus bas. Les dettes à gauche et à droite. Aucun accord qui puisse aider le peuple camerounais. Aucun apport de l'État qui puisse soulager le peuple camerounais. Et vous êtes toujours là pour applaudir, pour dire qu'il est sage, il restera là jusqu'à 100 ans. Vous êtes en train d'applaudir que Poutine va apporter le bonheur dans vos cœurs. Il viendra chasser la France. Il viendra certainement régler vos problèmes de ménage. Il viendra mettre vos enfants à l'école. Il viendra même diriger le palais d'études. Mais non. Aujourd'hui, on vous le dit, nous sommes dirigés par une momie. Et aujourd'hui, c'est Ngongo et sa clique de bandits qui ont pris le Cameroun en otage. Aujourd'hui, il faut définitivement dire que Chantal Biya est présidente ou alors vice-présidente de Ngongo, avec bien évidemment, comme vous le savez très bien, l'enfant est toujours là, comme le fils de Déby. Il a accepté la mort de son père, non? Aujourd'hui, Franck Biya, lui aussi s'est dit, pourquoi pas moi, demain ou après-demain, et que nous allons continuer à diriger ce peuple qui se comporte comme des moutons, ce peuple qui
ne s'est pas se révolter, qui attend qu'un papa qui a vieilli, qui ne peut plus se tenir debout et qui a toutes sortes de maladies, puisse décider de la vie et de mort de tous les Camerounais. Voilà ce qu'on appelle un pays de zombies. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout en vous promettant d'autres dossiers et surtout des dossiers fumants, samedi soir, je vous remercie et surtout, je vous dis une fois de plus, prenez vos responsabilités. Personne ne viendra vous sauver. Il n'existe pas un sauveur qui viendra de l'outre-tombe ou d'un pays étranger. C'est à vous de décider. Et aussi, c'est à l'armée, parfois, de collaborer, de coopérer avec le peuple. Merci de m'avoir écouté. À samedi soir, pour les dossiers noirs, à 18h, heure de Paris, 17h, heure d'Afrique centrale, 16h, heure d'Afrique de l'Ouest, 12h à New York.